Allô tout le monde, bienvenue à IPA Podcast. On est en direct de Soif de Cidre et je ne sais pas comment tous les épisodes vont commencer ou finir. Et je dis tous les épisodes parce que je vais en faire plus qu'un. Mais je vais essayer de vous faire plein de petites capsules de fun pour pas que ce soit un géant podcast où je présente plein de monde. Tu vois, je me mets un défi déjà au départ. Alors, pour ceux qui sont à l'audio, je vais laisser mon co-animateur se présenter dans un petit instant. Parce que dès qu'il part à parler, il arrêtera sûrement pas. Je veux juste dire qu'on va commencer avec Jus Sec et j'ai très hâte de vous les présenter ou de vous le présenter. Ben, c'est les parce que c'est une équipe, le parce que c'est une personne qui est là. Co-animateur? Oui. Je te lâche lousse. Qui as-tu? Je vais essayer de pas parler trop fort non plus. Donc, Steph Dells. C'est pour ça que je t'ai mis des oreilles ce coup-ci. Exactement, c'est ça. Podcastination et le fameux calendrier de l'Avent des cidres du Québec. Qui s'appelle? Le Décidre. Le Décidre. Le seul calendrier des cidres du Québec. Ouais. Pour l'instant. Il va peut-être en avoir un autre un jour, qui sait. Je vois pas qui c'est qui reste à ce projet-là, mais à moins que j'en fasse deux. T'en fais deux. Le Noël des campeurs. Ah, Ouais, bon, je pourrais le faire. Mais là, on vient de le passer, hein, cette semaine en plus. Le campeur des cidres. Ouais, le campeur décide. Écoute, non, on Parfait. peut, mais Le décide des campeurs? C'est ma retraite. OK. Ah, Oui. Moi, j'étais sûr que je te lâchais lousse puis il y a plein d'affaires que t'avais à dire. Non, mais c'était ça. C'était ça? Écoute, je peux parler plus. Qui est avec nous? Qui es-tu avec nous? Bonjour, je m'appelle Jérémy Vien, je suis le propriétaire, cidriculteur, homme à tout faire de chez Jus Sec. C'est une micro-cidrerie. Nous autres, c'est un tout petit projet qu'on fait, ma conjointe et moi, depuis 3 ans dans le fond. Fait qu'on fait principalement des cidres qui sont élevés en barrique. On a une nouvelle gamme de canettes, là, de cidres un petit peu plus de soif, là, je dirais, là, quelque chose qui est vraiment peintable. Là. Fait qu'on s'amuse avec le jus de pomme. Un peu plus grand public aussi, ouais, exact. certaines autres. OK. J'essaie de me demander où les adjectifs qualificatifs que tu essayais de chercher en disant de soif. J'étais comme moins grosse bouteille, plus petite. Ouais, ben, de soif, c'est bon. De soif. Tu sais, quelque chose, de plus en plus, nous, on a le goût de boire quelque chose de plus en plus simple. Là. On s'est lancé dans les premières années dans des produits où c'était la créativité qui était comme la ligne directrice, puis avec des choses un petit peu plus pétées. Puis dernièrement, là, on revient un peu comme dans le monde de la bière, revient au lager. Nous autres, on revient à des choses un petit peu plus simples, mais qui sont vraiment agréables. Puis tu sais, nous autres, l'objectif, c'est tout le temps de produire des produits qui tournent autour du partage. Là. On aime ça quand c'est des choses qu'on veut mettre au centre de la table ou prendre une canette tout le monde ensemble. C'est plus c'est la communication, le partage, puis être ensemble. Là, puis ce kick-là, il est venu d'où? Hey, attends, tu veux-tu nous parler de premier produit, puis après ça, tu nous racontes d'où c'est parti? Fait que, dans le fond, le premier produit que je vous sers, ça s'appelle Enfin. C'est un cidre qu'on a fait cette année. C'est un cidre plus classique, là, vraiment comme une fermentation naturelle, minimum d'intrants. Nous autres, on travaille avec une philosophie là, qui est vraiment un petit peu près des vins nature. Là. On n'a pas l'étiquette nature, mais on essaie de faire de quoi de vraiment comme basé sur le terroir, disons, là, sur la... Ouais, terroir, c'est peut-être pas le bon mot, mais on veut la pomme, là, on veut quelque chose de vraiment simple. Terroir, puis bon, on a envoyé ça en barrique de gin de la distillerie de Saint-Laurent. Ah, c'est ça que j'ai au nez, c'est ça? C'est comme les aromates qui ressortent vraiment. Ouais, ok. C'est probablement la seule batch de ce cidre-là qu'on va pouvoir faire là, avec la fermeture de la distillerie. Mais elle a été rachetée. Ouais, mais je pense que c'est juste... Ils sont supposés de garder tout le branding puis le nom. De ce que j'ai entendu dire, là, après ça, le temps le dira. On va investiguer un petit cheers. Oh, cheers. Santé. Fait qu'on voulait vraiment... exact. On est vraiment côté acidité modérée. OK. C'est un de nos objectifs aussi prochainement, là, diminuer l'acidité dans la plupart de nos cuvées. Cette année, là, ça a vraiment fait une grosse différence dans tous nos cidres. Puis on voulait vraiment aller jusqu'à chercher le côté iodé un peu salin aussi du gin vieux de la distillerie de Saint-Laurent. Okay. Puis le côté très floral, botanique, orange amer aussi qu'il y a dans ce cidre-là. Puis moi, je suis vraiment content. Là, on a fait 6 mois en barrique, puis quand on y a goûté, on a décidé que c'était là que ça se passait. On embouteillait parce que c'était bon à ce moment-là. Fait que c'est un passage qui est relativement court, mais
En tout cas, J'aime moi, je suis ça. vraiment fier du Honnêtement, je pense résultat. que je vais te garder dans mes oreilles. À toutes les fois, je vais prendre une gorgée de ça parce que tout ce que tu as dit, c'est vraiment toutes les saveurs que j'ai eues en bouche. Ouais. C'est incroyable. C'était assez on point. Puis C'est wow. c'est, Wow. tu sais, avec les produits barriqués, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a tout le temps une évolution aussi là, dans la bouteille puis dans la barrique. Les premières fois qu'on y a goûté, là, peut-être, moi, j'étais très excité par ce projet-là. Fait que là, je l'ai goûté après 1 mois et demi à peu près, puis c'était très old-fashioned, là, très bitter, un peu vraiment sur l'orange. OK. Puis là, ça s'est transformé. Puis le petit côté salin, moi, dans le cidre, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, là, la minéralité. Puis je trouve que là-dedans, on le retrouve quand Il n'y en même a bien. pas beaucoup d'ailleurs qui ont ça, c'est un côté plus salin dans les cidres. Puis c'est quelque chose justement qui est le fun à jeu, comme tu dis, c'est super bon. Puis on va chercher un goût qui est différent de juste justement ce qu'on est habitué de l'acidité de la pomme, qui est pas mal la base du cidre. Puis ça fait selon moi, des meilleurs goûts. Mais j'aime ça, ça reste en bouche, ça reste sur la langue, ça reste comme. Mais Je l'ai un peu encore, j'ai justement, fini. tu sais, Puis... prendre une petite tu sais, juste un petit shooter de gin, que là, ça te coat un peu en dedans, puis t'as Ouais. justement tous les aromates qui ressortent. Ça fait la même affaire, mais pas de chaleur d'alcool, mettons. Wow. Wow. Merci. Mission accomplie là-dessus, c'est Ouais, super. mais- Donc, mais là, toi, t'as dit du jour au lendemain, je prends des pommes, j'ai fait fermenter. Ça vient d'où, toi? Ben, nous autres, moi, dans ma famille, T'as-tu on a le un temps pour verger. Ouais. Puis, Toi, t'as commencé en 75. ben, Quand? avant ça, je pense, parce que mon grand-père il faisait du cidre dans son sous-sol, OK. puis dans des barriques de chêne aussi. Puis je me souviens quand j'étais jeune, j'ai vu une image de ça, là, puis ça m'avait un peu marqué. Puis tranquillement, moi, je me suis intéressé au brassage de bière. Puis c'est ça, là, le monde des saisons, le monde barriqué, tout ça, c'était quelque chose qui m'intéressait. Mais en même temps, je trouvais qu'il y avait de plus en plus de brasseries, de plus en plus de projets aussi comme ça. Puis à côté de chez nous, Robin s'est installé, puis ça a comme cassé notre projet. Là. Fait que, tu sais, moi, je voulais pas être celui qui allait comme devenir compétiteur à côté de chez... Puis là, c'est devenu des amis, fait que c'est encore pire. Là, mais... Fait que là, à un moment donné, on a juste décidé qu'on se lançait dans le cidre. C'était quelque chose qu'on faisait depuis 4-5 ans à la maison. Là. C'était comme chaque année, avec 5-6 amis, on se réunissait comme fin octobre, début novembre, puis on faisait une batch de... Au début, c'était comme 100 litres. Après ça, c'est devenu 500 litres rapidement. Puis T'avais-tu plus d'amis ou c'était les mêmes qui non, consommaient c'était les plus? mêmes, c'était les mêmes. Hein. Ben, on a comme vite réalisé que 100 litres de cidre chaque pour une année, c'était quand même beaucoup de cidre. Là. Mais c'est ça, on s'amusait à faire ça. Puis, c'est comme un peu tout le monde qui a ouvert durant la pandémie. On avait du temps, tout ça. Puis, on a eu une opportunité de démarrer une distillerie dans d'autres locaux. Là. On n'avait pas nécessairement à nous faire le grand saut. Fait qu'on a commencé le projet à la ferme cidricole Equinox. C'était Ok. chez Equinox, ouais, c'est ça, j'étais Ouais. plus sûr que c'était là. Fait qu'on a fait 1 an là. Ensuite de ça, on a trouvé un tout petit local à Waterloo. Fait que c'est 800 pieds carrés. Très là. petit local. Très petit local. Un peu Ah ouais? certifié. Ah ouais. Oh, ouais. Tu peux pas. Je pense pas que tu peux rentrer une barrique de plus. Là. Non, Tu sais, C'est pas la mansion de Star Academy. Là. Non, vraiment le- pas. Là. Non. Ben, tu sais, mais c'est correct Faut là ouvrir la parce porte que... pour embouteiller, mettons, pour faire de la place. Non, on n'ouvre pas la porte pour embouteiller. Non, mais c'est beaucoup de Tetris, mais en même temps, tu sais, c'est ça qui fait que ça fonctionne pour nous, puis on est content avec ça aussi. Là. C'est pas un projet de grandeur, nous autres, là, qu'on vise. Là. On veut juste faire quelque chose qu'on aime, puis s'amuser un peu là-dedans. Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPA Podcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci, c'est le fun. J'aime ça dire ça, plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!